Donc, ça a façonné le paysage de Baie-Saint-Paul vers le fleuve et ça, au niveau culturellement à Baie-Saint-Paul, puis la présence, encore une fois, je répète, des petites franciscaines, tout ce qu'ils ont amené à Baie-Saint-Paul, ce qu'ils ont fait à l'époque, au départ, c'était les gens dont les petites franciscaines s'occupaient, des gens qui étaient à la crèche, des orphelins, des personnes handicapées intellectuelles, ou ce qui travaillaient là à la ferme, puis ils étaient les petites franciscaines produisaient tous leurs produits pour la communauté là. Fait qu'on peut s'imaginer. Puis il y a plein de gens de Baie-Saint-Paul qui ont travaillé là, à la ferme avec. Fait que donc, ça, culturellement aussi, là, c'est une perte énorme. C'est pas juste une perte pour Baie-Saint-Paul, c'est une perte pour l'ensemble du Québec, aussi, pour Charlevoix et pour le Québec. Pour Charlevoix aussi, évidemment, ça faisait partie de tout. Tu sais, on parle, j'oserais dire, on parle du manoir, on parle des paysans naturels, je sais pas moi, et je pense que la ferme des Petites Franciscaines était toute proportion gardée, elle faisait partie tellement aussi du paysage donc c'est vraiment comme une institution qu'on perd. Bon, disons qu'on est très peiné de ça, parce que pour nous, c'est la perte d'un patrimoine. Hein, c'est la perte d'un pan de notre histoire qui est tombé en fumée. La ferme ne nous appartient plus. C'était la nôtre. Alors, émotivement, c'est un deuil pour nous, là. On l'a pris par le bruit des pompiers et le bruit des policiers. C'est ça qui nous a réveillés. Et puis, quand on est sorti pour aller voir, la ferme était complètement en flammes. Quand on parle de tout ça, je veux dire, c'est de la peine, hein? C'est ça, on est peiné de ça. Et puis, on trouve ça bien dommage qu'un tel incident arrive. C'est très pénible. C'est très pénible. Et pour la population de Baie-Saint-Paul, parce que c'est aussi un patrimoine pour Baie-Saint-Paul. Hein, et aussi pour M. Gauthier, quand même, qui avait un grand projet face à la ferme. Alors, je ne sais pas comment il prend ça, mais pour nous, on pense beaucoup à lui aussi. On pense aussi à la ville de Baie-Saint-Paul, qui perd patrimoine, très grand patrimoine, comme nous d'ailleurs. Nous, parce que pour nous, là, faut bien comprendre, c'est un incendie, hein. Tout le côté ancestral, l'historique, on la connaît pas. Fait que c'est vraiment traité comme un incendie dans une grange inoccupée, hein. Toujours sous enquête, on a des équipes là-bas, là, mais on n'a rien. À date, on n'a rien. C'est vraiment le début, puis ça peut être long un peu, hein, parce que quand c'est détruit comme ça, là, c'est plus difficile pour nous autres. Oui, c'est sûr que l'incendie, c'est un incendie d'importance vu la valeur historique du bâtiment, là. Mais à ce moment-ci, on n'est pas en mesure vraiment là, de déterminer la cause d'incendie, étant donné qu'on est juste en début d'enquête. Disons que c'est quelque chose d'assez dramatique qui vient de survenir cette nuit. La perte d'un bâtiment comme ça. Premièrement, la perte d'un bâtiment qui est considéré comme patrimonial, qui avait été construit. Il a déjà passé au feu ce bâtiment-là en 1913. Il avait été reconstruit. Donc, est-ce qu'on reconstruira? C'est vraiment un petit peu tôt pour répondre à cette question-là. On va devoir se pencher sur la suite des choses. C'est sûr que nous, on commençait nos travaux par la réfection du bâtiment. C'était la première action qu'on faisait concrètement sur le terrain en termes de travaux. Donc, tout est remis en question. Non pas le projet, comme on me l'a demandé souvent depuis cette nuit, mais plutôt c'est toute une replanification de notre calendrier de travaux. Vous avez su ça quand exactement que ça se déroulait, l'incendie? En plein, durant l'incendie, à 3 heures du matin, par un représentant de la ville de Baie-Saint-Paul qui m'a contacté. Oui, c'est un gros choc, surtout coïncidence avec la Saint-Jean-Baptiste. Mon premier réflexe, c'est de penser que c'est une mauvaise farce. Mais je suis tout de suite descendue sur les lieux pour m'apercevoir que c'était loin d'être une farce. Oui, je suis allée sur les lieux. C'était assez saisissant, cette boule de feu-là. On aurait cru que le village était en feu. Et en dedans de 45 minutes, il n'y avait absolument plus rien. Donc, c'est très touchant, tout ça. Et c'est quoi l'étape 1 pour une entreprise comme le Groupe Le Massif, là, suite à un événement comme ça? On fonctionne de quelle façon? Bien, c'est revoir notre planification stratégique, le calendrier des travaux. On avait déjà une rencontre de prévue mardi à Québec avec l'ensemble du groupe.
C'est sûr que l'ordre du jour de cette réunion-là vient de changer. Alors, la priorité sera de savoir par quoi on commence maintenant. Okay. Donc, Daniel n'était pas au courant lors de l'incendie, mais maintenant, il est au courant? Daniel a été mis au courant très tôt ce matin. Première réaction, se demander s'il y avait quelqu'un dans le brasier, parce que c'est toujours la perte humaine là, qui peut être encore beaucoup plus dramatique qu'une perte matérielle. Ensuite de ça, c'est la consternation pour le bâtiment comme tel, avec toute l'histoire qu'il représentait pour la ville de Baie-Saint-Paul. Et ensuite de ça, c'est notre calendrier de travaux. Bon, là, il faut encore une fois se rasseoir et revoir tout ça. Oui, parce que comme on le disait plus tôt, là, c'est pas le choix du groupe Le Massif n'était pas d'acheter un terrain pour reconstruire, mais bien d'utiliser parce qu'il y avait un désir de travailler sur cette ferme-là. Là. C'est ça. Ce qui avait fait le charme, ce qui avait fait en sorte que Daniel Gauthier avait voulu acheter ce bâtiment-là, c'est vraiment tout ce que ce bâtiment-là dégage comme histoire aussi. Il y a du vécu. C'est une icône dans la ville. Donc, il voulait reconstruire, rebâtir à l'intérieur, se servir de la coquille et que cette histoire-là reste par le bâtiment. Oui, parce que le projet d'insérer un hôtel à l'intérieur de la ferme, c'est là où c'était comme l'atout intéressant sur le développement du projet. Nous, au niveau de l'hébergement, c'est sûr qu'on y va avec des trucs peut-être un peu plus contemporains quand on parle de maison signature, maison vent, maison marée et tout ça. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on conjuguait le passé et l'avenir. C'est qu'on avait de l'architecture contemporaine et on avait ce bâtiment-là qu'on voulait conserver, l'architecture traditionnelle. C'est des coûts. Comment ça va fonctionner? On n'a pas d'évaluation présentement sur combien c'est quoi la perte, combien ça va nous coûter, parce que ça se chiffre pas, la perte d'un bâtiment comme ça. Non, surtout pas. Il y a un côté émotif là-dedans, mais le bâtiment comme tel était évalué à 2 millions de dollars. Okay. Et nous, on avait des projets dans l'environnement de la ferme pour 50 millions de dollars environ. On est à la révision de ce projet-là, j'imagine? Oui, tout à fait. Alors, pour le moment, c'est difficile de statuer sur la suite des choses, mais on vous tiendra informé de nos décisions la semaine prochaine. Merci beaucoup, Mme Laberge. Ça me fait plaisir. Deux heures.